Donc après un mois de vacances, ou bien de l'occupe en distanciel, quelle joie de pouvoir donc retrouver cette maison qui est dédiée à notre Dieu. C'est un moment de bénédiction, que nos cœurs soient remplis de gratitude. Laissons donc exprimer pleinement notre joie dans nos chants, dans nos prières et à travers la parole de Dieu. Élevons nos voix, ouvrons grand nos cœurs et célébrons notre reconnaissance et notre gratitude à notre Dieu. C'est par cette parole que j'aimerais commencer notre culte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, célébrez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Lubangundi banzami seko esebeni mutwela nafe unabena maisu Kristo akapela mubeno mati utwalise yemina moto yene waku mwana mwana kama
entrer en ton nom, Seigneur, dans cette maison qui t'est dédiée. Pour ce culte de reprise de nos activités à Port-Lambert. Et cela, Seigneur, après un mois d'activité en distanciel. Dans la paix que tu nous offres, Seigneur, nous voulons te louer. Nous voulons, Seigneur, te louer aujourd'hui. Nous voulons t'écouter et nous voulons te rencontrer. Viens, Seigneur, te manifester dans ce culte. Que tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom, ne trouve pas de place dans ce temple, Seigneur. Mais que seul ton Esprit Saint nous conduise. Que seul ton Esprit Saint nous guide, Seigneur. Que seul ton Esprit Saint vienne, Seigneur, nous parler. Oui, qui ouvre nos cœurs pour écouter ta parole, Seigneur. Et qu'il nous unisse dans la communion fraternelle, Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu. Nous te remettons ce moment. Nous te remettons ce culte, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, le Seigneur de Dieu. Sois béni, sois loué, sois exalté. Maintenant et à jamais. Amen. Amen. Thank
Nous sommes en présence de Dieu, du Dieu propre saint. Je nous invite à écouter cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit comment il veut être servi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saviez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Devant la loi de Dieu, personne ne peut se dire juste, parce que tout le monde a péché. Tout le monde est privé de la gloire de Dieu. Devant le Dieu propre saint, ce que nous avons, c'est de nous humilier et demander pardon. Nous allons donc nous humilier, vous allez regarder, faire votre introspection et découvrir ce qui ne peut pas plaire au Seigneur. Et que nous avons jambo ya mine ya tatanzani muntu yakudungisa yawo kelele na yina vitu yina muntu na muntu kudoma leo. Prions au Seigneur. Nous venons de chanter tel que nous sommes venus devant toi, ô Seigneur. Justement, tu nous as vus et tu nous as toujours vus
que nous soyons en public et que nous soyons en secret, tu nous connais, chacun pour sa part, tu nous connais, tu connais nos manquements. Oh Seigneur, devant ta sainte présence, nous avons honte. Ton peuple que tu as convié est là, mais il ne peut pas rester devant toi dans cet état d'impureté. C'est pour cela, Seigneur, que nous te prions et nous purifier afin que notre adoration soit digne de ce nom. Nous sommes venus pour être bénis. Nous sommes venus pour renouveler notre relation avec toi. Alors Jésus, le sang que tu as versé en Golgotha, oh, qu'il te plaise maintenant de le déverser sur nous, sur ton peuple, pour que nous soyons purifiés et que nous puissions bénéficier de toutes les grâces que tu nous réserves pour cette adoration. Il n'y a pas de secret devant toi. Il n'y a aucun secret. Parce que tu es le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Oui, c'est au nom de Jésus que nous avons élevé cette prière. Amen. Amen. Je vous invite à vous mettre debout devant le Seigneur pour écouter les paroles de grâce. Et cette parole de grâce est connue par nous tous. Et pour nous l'approprier, j'aimerais que nous puissions réciter Jean 3,16. Car Dieu attend, allons-y. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Il n'y a pas meilleure parole que celle-là. L'amour de Dieu. C'est Dieu là qui t'aime. C'est Dieu là qui m'aime. Alors, sur la base de cette parole, en tant que ministre de la réconciliation, à tous ceux qui ont demandé sincèrement pardon, j'annonce le pardon de Dieu et j'atteste la solution de vos péchés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Après que l'Éternel nous ait pardonné, nous allons tous nous lever pour réaffirmer notre foi envers notre Dieu. Nous allons confesser donc la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est
Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est dans l'esprit donc de ce verset que je voudrais nous souhaiter tous la bienvenue dans ce temple, Que l'Éternel, notre Dieu qui nous a emmenés, nous accueille à son amour, comme Christ nous a accueillis pour sa gloire. Nous allons donc faire comme ce que nous faisons d'habitude, recevoir ceux qui sont là pour la première fois. Donc je vais demander s'il y a des frères et sœurs qui sont là pour la première fois de se lever. Maintenant, venez au plus en beauté. Ça dit que ça reste. Ah, voilà, c'est Maintenant, alors, nous allons. Nous saluons donc avec une esprit de reconnaissance le conseil et son bureau, nos diacres et les proposés diacres, les groupes qui sont donc au programme qui nous accompagnent, la chorale, mais nous pris en compte, le Kilombo, toujours donc présent à la paix. Nous voulons aussi donc vous dire la nuit de vous souhaiter la bienvenue dans la commission des commissions qui travaillent pour que Dieu ait notre mode. Donc soyez aussi donc la bienvenue. Et donc bienvenue aussi dans le Boun, l'assemblée du Boun. Donc soyez les bienvenus. Mais bienvenue donc, je vais dire, gratitude, avec nous exprimons notre gratitude à notre serviteur, Tata, Sita et Maman, au papa qui a accepté de nourrir le peuple de Dieu aujourd'hui par la parole. Nous dirons que le Seigneur te fortifie, papa, et qu'il t'inspire puissamment pour nourrir le peuple de Dieu. Donc, nous allons plus en beauté avec la Tanzanie, alors, une façon de mettre le soir pour que ça va au côté de la coupe et le soir. Et ce que vous voulez que je puisse serrer la main à nos serviteurs. Alors, je vais demander au Kilombo, après ça va nous dire de nous donner un chant et nous allons aussi, nous aussi, là où nous sommes, nous serrer les mains. Hallelujah.
Vous venez te dire merci parce que tu es un Dieu saint, le Dieu fidèle, le Dieu d'amour. Merci Seigneur pour ce moment de grâce que tu nous accordes ce soir, Père éternel. Nous venons Seigneur pour avec nos cœurs, pour venir entendre, pour venir prendre ta parole, pour la garder dans nos cœurs Seigneur. Que Père éternel dispose nos cœurs, que nos cœurs soient disposés à écouter ta parole, que cette parole qui va être déversée dans nos grandes tasses, dans nos cœurs. Oh oui Seigneur, nous avons besoin de toi. Père éternel, remplis-nous la puissance de ton Saint-Esprit dans ce lieu, Seigneur. Laisse que le serviteur que tu as choisi, Père, pour nous déverser ta parole de vie, oh Père, utilise-le, Seigneur Jésus-Christ. Il est comme un canal que toi tu as choisi, Père. Mais laisse que le Saint-Esprit parle en lui. Oui, Seigneur, nous sommes tes enfants, nous sommes là prêts pour entendre, pour prendre ta parole, pour la garder, pour la serrer dans nos cœurs, afin que cette parole porte fruit dans notre vie. Merci Seigneur pour ton amour. Sois béni, sois loué dans le nom puissant de Jésus, que notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le verset de gloire se trouve dans Jean 15, verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Amen. Le verset de l'année se trouve dans Éphésiens, chapitre 5, verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Merci. Notre première lecture de la Bible aujourd'hui se trouve dans Ésaïe, chapitre 28. Nous lirons le verset 16. J'ai la version seconde. Lisons au nom du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur éternel. Me voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, angulaire, pris, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Amen. Merci. Donc, avant d'écouter la parole, nous allons demander le cantique qui doit dire 59. Amen.
Nous sommes heureux d'être au milieu de vous cet après-midi pour partager la parole de Dieu. Au nom de tous ceux qui ont été accueillis, nous disons grandement merci à notre officiant qui a bien voulu nous accueillir. Et pour nous qui avons été invités, nous disons aussi merci à la communauté qui a jugé utile de nous inviter pour que nous venions partager la parole de Dieu avec vous. Que le Seigneur soit béni. Nous allons prier. Tu n'as pas de pareil, Seigneur Jésus. Tu n'as pas de pareil, Seigneur Jésus. En ce moment, nous t'invitons pour que tu nourrisses ce peuple qui est venu t'écouter. Sanctifie-nous par la vérité, parce que ta parole, c'est la vérité et la vie en toi, Jésus. Amen. Amen. Nous avons un texte qui nous a été proposé par le guide biblique de l'Église évangélique du Congo, sur la base duquel nous allons livrer notre message de ce jour. Ce texte se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 14. Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 14. J'ai la version du second, disons au nom du Seigneur. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Amen. Oui, le texte peut paraître un peu obscur, mais par la grâce du Seigneur, nous allons le rendre un peu plus clair pour qu'il soit compréhensible pour nous tous. Mais avant cela, le guide public nous propose un thème, la relation entre Christ et l'Église. La relation entre Christ et l'Église. Relation. Pour comprendre, nous savons ce que c'est qu'une relation interpersonnelle. Vous êtes liés à tel, et ici, il est question de notre lien avec Christ. Avec qui? Avec Christ. Je suis tenté de poser quelques questions parce que lorsqu'on parle d'une relation,
La relation peut être bonne ou mauvaise. Il y a de ceux qui vivent avec les autres des relations conflictuelles. Vrai ou faux? Ah si. Pour certains, quand ils se rencontrent, les dents peuvent être dehors. Mais là-dedans, il peut y avoir aussi des problèmes. C'est pas vrai. Si, il y a de ceux qui sont comme ça. C'est un type de relation. On est là. Mais la question se pose. Quel est, selon nous, le type de relation que notre communauté, que notre Église a avec le Christ? Comme l'Église, c'est la communauté des saints, nous sommes là, nous formons communauté. Sans chacun de nous, il n'y a pas communauté. Alors, je peux me permettre de nous poser aussi cette question. Quelle est ta relation avec le Christ? Comment est ta relation avec le Christ? Bonne ou mauvaise? Pour répondre, on nous a proposé l'épître aux Hébreux. Cette épître qui nous aide à comprendre ce qu'il y a comme relation, ce qu'on peut avoir et surtout comment avoir une relation saine avec le Christ. Qu'est-ce qui fait que tu puisses être enfant de Dieu? Mais pour avoir une idée un peu plus claire, nous commençons par présenter deux tableaux, toujours selon Hébreu et selon notre texte. Deux tableaux. Dans le premier tableau, nous avons les sacrificateurs qui ont travaillé dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, j'allais dire. Dans le deuxième tableau, nous avons le Christ, Jésus-Christ, qui lui aussi est un sacrificateur. D'ailleurs, c'est le sacrificateur par excellence, je le dis déjà. Alors, commençons par les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance, dont on parle d'une certaine manière dans notre texte, mais aussi surtout dans ce chapitre 9. Les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance ont je vais dire tout simplement, ont deux choses très importantes dans l'exercice de leur fonction. Un, c'est le tabernacle. Deux, c'est le sacrifice. Concernant le tabernacle, c'est au temps de Moïse que Dieu avait demandé de construire la tente de la rencontre ou le tabernacle. Alors il y a comme quelque chose même qui m'a un peu tiqué quand je préparais ce message, parce qu'en lisant, nous allons voir que lorsque Dieu demande des offrandes à son peuple pour la construction du tabernacle et que les gens se sont levés pour construire, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a plus donné que ce qui était demandé.
chose qui m'a vraiment bousculé. Et je me suis même dit, mais certainement ça va arriver à Cortambert, parce que nous sommes en train d'acquérir un local. C'est pas ça. Et on nous a demandé d'apporter, oui, apporter des offrandes. Alors ça m'est revenu un peu à l'esprit, je me suis dit, à Cortambert, certainement. Il arrivera un temps où on va dire, arrêtez de donner parce que vraiment, il y a déjà suffisamment de fonds dans la caisse et ça ne sert plus. C'est ce qui était arrivé au temps de Moïse, quand Dieu avait demandé d'apporter des offrandes pour la construction du tabernacle. Voilà, soit dit en passant. Ce tabernacle a été construit par des humains. Mais maintenant, c'était pour quel rôle? Pourquoi faire un tabernacle? Oui, c'était le lieu privilégié de la rencontre du peuple de Dieu avec leur Créateur. Et c'était le lieu de travail des sacrificateurs. Les sacrificateurs avaient pour rôle de demander le pardon de Dieu en faveur du peuple. Mais comment cela devait se faire? Il fallait nécessairement des bêtes, des boucs, des bœufs, des agneaux. Donc pour être pardonné, il fallait amener une bête. Ah, ça m'a fait aussi réfléchir. En ce moment-ci, je ne sais pas, le père a dû avoir. Mais je ne sais pas. Peut-être ici, à Cortambert, c'est incapable. Je sais que ça allait être difficile. Mais en ce moment-là, c'était justement cela. Il fallait des bêtes. Et les sacrificateurs étaient là pour les sacrifier, permettez la répétition. Mais quelque chose d'autre, c'est qu'il y a le souverain sacrificateur. Donc, au-dessus des prêtres, des sacrificateurs qui travaillaient dans le quotidien, il y avait un seul, c'est le souverain sacrificateur. Alors, celui-là entrait dans ce qu'on appelait le Saint de Saints. Il entrait dans le Saint de Saints une seule fois par année. Le souverain sacrificateur. Et retenez ça parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Le souverain sacrificateur. Qui, lui aussi, devait offrir de bêtes pour la purification du peuple de Dieu. Oui, pour que les peuples de Dieu soient pardonnés, lui devait entrer dans le Saint de Saints, offrant donc en sacrifice des bêtes. Il fallait le sang. Alors voilà comment on peut résumer l'œuvre des sacrificateurs. Ils ont le tabernacle, ils ont les sacrifices qu'ils faisaient en faveur du peuple et en leur faveur aussi, en tant qu'humains. Nous faisons ça maintenant à l'autre type de sacrificateur. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui est le sacrificateur par excellence, le sacrificateur de la nouvelle alliance. Quand Jésus arrive, lui ne travaille pas dans le tabernacle.
lui, il n'a pas besoin du tabernacle fait de main d'homme. Mais la parole que nous avons lue nous dit qu'il est entré dans le tabernacle céleste. Donc c'est un tabernacle spirituel. Ce tabernacle ne peut pas être matériel. C'est un tabernacle spirituel. Et la parole de Dieu nous dit que ce tabernacle n'est pas quelqu'un d'autre que Dieu lui-même. Parce que l'Apocalypse le dit, que dans ce monde céleste, il n'y a pas de tabernacle, il n'y a pas de temple, mais le temple qu'on y trouve, c'est Dieu lui-même. Alors quand Jésus vient faire son travail de sacrificateur, il entre donc dans le tabernacle ou le temple céleste. Mais il faut des sacrifices, il faut du sang. Il n'a pas égorgé de bouc ou de bélier, mais c'est lui-même qui s'est offert comme victime expiatoire. Il s'est offert lui-même. Vous voyez déjà la différence avec les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance. Parce que nous avions dit que ceux-là devaient prendre des boucs, des bœufs, et que sais-je encore, qu'ils devaient égorger pour la purification du peuple. Mais Jésus, en tant que sacrificateur, s'est donné lui-même. Et pour te purifier, pour me purifier, il a donné son sang. Il a donné son sang à la croix. Voilà ce qui donne à Jésus, ce qui donne au Christ une place spéciale. Mon frère et ma soeur, oui, nous ne sommes plus dans l'Ancienne Alliance. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance avec comme centre Jésus-Christ. Avec quel centre? Jésus-Christ. Et ce qui fait de lui un sacrificateur particulier, c'est qu'il est entré une seule fois pour toutes, je dirais, dans le Saint des Saints. Il s'est offert une fois pour toutes. Il ne va plus mourir. Non, il avait fait, il a même dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Alors, nous parlons de la relation entre Christ et l'Église. Si relation il y a entre Christ et l'Église, le fondement, c'est l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Mais une question peut se poser. Pourquoi alors le Christ t'a sauvé, m'a sauvé? Pendant que nous sommes ici, oui, il y a la vie éternelle, ça c'est vrai. Mais l'Épître aux Hébreux vient de nous dire quelque chose qui a attiré mon attention. C'est les derniers mots de notre texte, afin que vous serviez le Dieu vivant, le service.
deux choses à tirer comme privilège par rapport à l'amour de Christ. La première des choses, c'est la purification de nos cœurs. C'est la purification de ton cœur. Tu ne peux l'avoir que par grâce à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang qui a été versé, c'est ce cœur-là qui te sanctifie. C'est ce sang-là qui te sanctifie, qui me sanctifie. Mais une fois sanctifié, mais on n'a plus besoin de se culpabiliser. Parce qu'il y a des ceux qui ont cette maladie de se culpabiliser. C'est comme si Christ n'était pas mort. Non, mon frère, non, ma soeur. Ce que le Seigneur nous demande, c'est tout simplement d'ouvrir nos cœurs et de demander pardon. Une fois que tu as demandé pardon, le Seigneur pardonne. Parce que la parole de Dieu est claire là-dessus. Que Dieu pardonne ceux qui ouvrent leur cœur. C'est 1 Jean, chapitre 1, verset 9, qui nous le dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pourquoi alors rester avec un fardeau? Tu essaies de revoir un peu ton passé, mais tu n'es pas content de toi. Tu n'arrives pas à te pardonner. Alors que le Christ est là. Il t'a pardonné. Donc tu n'as plus besoin de te lamenter et de rester comme dans un deuil éternel. Non. Le Seigneur t'a pardonné. C'est Dieu là qui s'est pardonné, t'a pardonné. Quel que soit ton problème, quel que soit ton péché, voilà. Une fois pardonné, tu es maintenant connecté avec le Christ. On parle beaucoup de connexion, c'est des connexions. Ah, je n'ai pas eu la connexion, c'est pour cela que je n'ai pas pu faire. Mais ici, c'est la connexion spirituelle. Une fois que tu te mets en règle avec notre Dieu, une fois que tu ouvres ton cœur, une fois que tu dénonces ce que tu as comme problème, le sang de Christ est là pour laver, pour purifier tous les péchés, quels qu'ils soient. Et ce fait te reconnaître avec ton Dieu. Ce n'est pas anodin, c'est vraiment cela. L'important, et c'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons servir Dieu avec joie. Lorsqu'on s'est connecté avec le Christ, oui, on est choriste, mais il faut chanter avec toute la journée qui nous dit. Il faut chanter avec joie, parce que vraiment tu sens. À moins que tu aies encore quelque chose, alors pour cela, je te supplierai donc à partir de ce soir de te présenter et de demander pardon. Parce que notre Seigneur Jésus, le souverain sacrificateur par excellence, a tout fait, a tout accompli. Mon frère et ma soeur, ce qui nous reste, effectivement, c'est de servir. Pendant que nous sommes encore ici-bas, ce qui nous reste, c'est de le servir, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le Dieu vivant.
ne le sert pas ayant un cœur chargé. Il y a des ceux qui peuvent avoir des cœurs chargés. Vous avez eu des problèmes avec je ne sais pas qui, mais vous n'arrivez pas à pardonner. Vous gardez ce problème-là comme si, et peut-être ceux qui ont juré avec lui, avec elle, jusqu'à la fin. Et non. Si tu veux servir le Seigneur, serve-le étant libéré, étant délivré de tout ce que tu avais, parce que le Christ a tout accompli. Voilà mon frère, voilà ma soeur, le Seigneur attend que nous ayons une bonne relation avec lui. Et c'est lui qui a tout fait. Nous pouvons tout simplement être heureux de bénéficier du travail, de l'œuvre que le Seigneur a accompli. Et ainsi, nous ici à Port-en-Belle, on peut être fort, on peut être dans la joie de servir le Seigneur. C'est à l'école des dimanches avec les enfants qu'on a chanté. C'est une belle chose de servir le Seigneur. C'est une belle chose de servir le Seigneur. Donc si tu es là et que tu n'es pas vraiment connecté à cause alors c'est le moment. Le Seigneur est là. Il veut te recevoir. Il veut te mettre dans la bonne relation avec lui. Et une fois que cette relation est établie, tu vas bénéficier de plein de choses, je te dis. Parce que la bénédiction passe même par là. Tu ne vas plus t'embrouiller. Parce que Jésus agit sur tous les plans. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec lui, nous pouvons tout. Quel que soit le défi, tu pourras le relever. Parce que le Seigneur est là. Tu n'auras plus à te plaindre. Oui. N'en dis pas tel ou tel qui réussit. Mais c'est un problème de connexion. Cette soeur-là que tu as envie, ce frère-là que tu as envie. Mais c'est la connexion. C'est très important. Merci pour toi qui est déjà connecté. Et merci aussi à toi qui est en train de prendre la décision maintenant pour rester attaché à ce Christ qui est le souverain sacrificateur par excellence et par qui nous avons tout. Nous avons aussi la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous accorde tous les bienfaits qui découlent de la relation que nous avons avec lui. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, si parmi nous se trouvent des personnes touchées par la parole et qui ont pris la résolution de laisser les péchés et de suivre Jésus, de marcher désormais dans la voie du Seigneur, c'est le moment.
personnes qui n'ont pas encore témoigné pour suivre Jésus. Et s'il est précieux de suivre Jésus, c'est le moment. S'il n'y a personne, je vais demander au frère Herman de venir prier pour la parole. Toto wamvimba uzeli kwazitushiyengelaza beto zola kuvutula matondo nangetata nzambe samutingekele tata ya beto nge kuzolaka beto nge yirikaka beto ngemekuzaba beto pote samti beto kele mavava ya moko ya ngetata nzambe beto mekutonda ngemingi beto mekutonda nge samu na diamu yaye ngemekuyirikila beto ngemekupesa beto wawa ya kuwava na kwako na mongo ya kortombe na kuwa mambo ya nge ngeke na zola mingi na beto bantu ngeme kuzola beto tata nzambe luzulu yange tata nzambe yakele ti ata mosi na beto kubungana ve ngezola kusove beto nyonso beto kuvuka beto kwiza na mayele yange yakelika tata nzambe beto mekutonda nge beto mekutonda nge tata nzambe samuti nyonso inangekeke yilikaka tata nzambe katikati na beto c'est dans un seul but, c'est que tu ne veux pas. Tu ne veux pas qu'aucun d'entre nous soit perdu. Tu nous veux sauver. Tu veux que nous puissions vivre. Éternel, ô notre Dieu, merci de ce que tu ne te lasses jamais pour établir encore et encore cette relation. Bien que nous soyons mauvais, pécheurs, bien que nous passons notre temps, Seigneur, à nous fouler ta parole, ton amour, tu nous restes fidèle malgré nos imperfections, Seigneur. Tu es là. Tu ne te lasses jamais de nous remettre sur le droit chemin. Merci, ô Éternel, notre Dieu. Merci pour ton serviteur que tu as bien voulu utiliser ce soir. Aussi, Seigneur, nous te prions de le bénir. Demain, après-demain, Seigneur, multiplie les bénédictions autour de lui, dans sa famille. Oh, merci, notre Dieu, notre Père. Nous sommes là, ton Église, tes enfants. Nous voulons encore et encore écouter par le Seigneur, nous, tes serviteurs. Nous voulons continuer à écouter ta parole. Sois loué, sois béni, sois exalté aujourd'hui éternellement. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. 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 Yeah.
Seigneur et notre Dieu, je voudrais te dire au nom de tous notre reconnaissance de ce que tu nous as donné à manger. Merci pour cette parole, Seigneur, qui devrait désormais résonner dans nos cœurs et être comme un sentier de pierre, enfin une lumière sur nos chemins. Nous avons récolté, Seigneur, de quoi construire ton Église, permettre la réalisation de certains projets de notre paroisse, de notre Église, Seigneur. Nous te prions que tu bénisses toutes ces mains qui ont donné. Souviens-toi de ceux qui ne sont pas déplacés aujourd'hui, Seigneur. Nous te le recommandons afin que la prochaine fois, la communauté soit davantage nombreuse et que nous te donnons comme tu mérites. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Nous nous asseoir. Nous avons un sujet d'intercession que nous donne notre calendrier biblique. C'est donc prions pour que la relation entre Christ et l'Église ne souffre d'aucune entorse. Nous allons donc profiter de la présence de Tatankai. Nous allons lui demander d'intercéder pour ce sujet. Seigneur notre Dieu, toute la semaine, tu nous as parlé de relations entre nous. Oh Seigneur notre Dieu, tu viens encore de nous interpeller par le biais de ton serviteur qui nous a encore rappelé beaucoup de choses dans nos relations, dans nos vies. Et maintenant, Seigneur, nous voulons te présenter ce sujet. Des concepteurs de guide biblique nous ont donné pour prier. Oh Seigneur notre Dieu, épargne-nous des crises entre nous, des relations qui ne sont pas bonnes entre nous. Mais Seigneur, nous avons besoin de toi parce que tu nous as dit que tous ceux qui m'ont reçu, je les ai donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Oh Père de gloire, Père de victoire, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. C'est pour cela, cet après-midi, nous mettons sur ta table ce sujet de prière. Ce sujet de prière qui nous rappelle que nous sommes des enfants de Dieu, que nous devons vivre à l'image de notre Dieu. Père, fais-le, pas pour notre gloire, mais pour ta gloire. Éloigne-nous de tout cela et que nous soyons toujours
Donc, l'amour véritable, l'amour qui vient de nos cœurs et que nous acceptons notre frère comme notre frère et que nous vivons dans un environnement sain. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Amen. Amen. C'est le moment de nous informer. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Bonjour. Le secrétariat de la communauté vous apporte quelques informations, mais la majorité de ces informations, en tout cas, ce sont des rappels. Le dimanche 21 septembre 2025, nous aurons culte avec bénédiction des enfants et nous recommandons aux parents qui n'ont pas encore inscrit leurs enfants que la liste est encore ouverte. Alors, le thème sera l'unité dans l'Église et l'orateur de ce culte d'intercession sera l'élève pasteur Rostand Meba. La reprise du catéchisme n'a pas été faite aujourd'hui pour raisons pratiques, donc elle se fera le 21 septembre 2025. Le bureau du conseil continue ses descentes comme prévu après la catéchèse, le diaconat et l'école de dimanche. Le 20 septembre 2025, ça sera le tour de Quilombo. Le 21 septembre sera donc l'Assemblée. Tous les membres de l'Assemblée, le bureau du conseil vous recevra. Nous insistons à ce que le respect de ces programmes soit minutieusement suivi. Le Quilombo Centre de Paris fêtera ses 35 ans le samedi 25 octobre 2025 sous thème « Mais toi, sois un évangéliste rempli d'amour de Jésus-Christ ». Nous trouverons donc ce passage dans Timothée, dans 2 Timothée, au chapitre 4, verset 5. Et cela se passera en Église catholique, au 55 avenue Louis Pasteur, 92 220 à Bagneux. Et nous demandons à nos fidèles de participer à cette cérémonie grandiose. Donc les fidèles de Corcombert sont invités à cette cérémonie. Alors la formation des diacres se fera le 4 octobre 2025. Le programme des horaires et les modalités vous seront communiqués très prochainement. Donc nous invitons à cet effet les diacres déjà consacrés et les proposants diacres de se rapprocher du secrétariat après ce culte. Parce que le conseil et son bureau pensent qu'il y a des fiches à remplir, effectivement, pour recueillir certaines informations parmi vous. Alors, nous avons un grand Sinsani au mois de décembre. Ça va se passer le 28 décembre. Nous savons pourquoi nous faisons ce Sinsani-là. C'est pour l'acquisition locale. À ce culte, nous sommes 146 présents. Je ne sais pas si ceux qui sont rentrés, qui étaient au compte des CDI, ont été comptés. Sinon, c'est 146, dont 32 hommes, 97 femmes et 17 enfants. Nous vous remercions de votre participation à ce culte. C'est pour louer notre Dieu. Merci. Merci. Un complément. À la fin de ce culte, c'est le Quilombo qui va donc nettoyer
le temple. Et nous voulons demander à tous les diacres et les proposants diacres de rester à la fin de ce culte. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous voulons, au nom du Conseil, exprimer notre profonde gratitude envers le peuple de Dieu, qui a donc été présent dans ce culte pour s'édifier et continuer à apprendre pour grandir spirituellement. Nous remercions les commissions qui ont travaillé pour que ce culte se passe dans le cadre de la paix, comme nous l'avons vécu. Et donc, nos groupes, la chorale, le Quilombo, que l'Éternel continue à vous utiliser pour la gloire de son nom. À notre serviteur, le pasteur Sita, nous voulons donc vous remercier, Papa, parce que vous êtes toujours disponible et fidèle à l'appel pour nourrir le peuple de Dieu. Que l'Éternel qui vous a appelé continue à vous utiliser donc puissamment et qu'il vous rende son Dieu. Merci donc à tout le peuple de Dieu présent dans ce culte. Je vais dire donc bon dimanche à tous. Nous allons nous lever et donc je vais demander à Papa Gaz le cantique 644 et après je vais céder la place au serviteur de Dieu pour l'exhortation et puis la bénédiction finale. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il est demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Nous allons prier. Notre Dieu, notre divin Père, nous te disons encore merci pour le moment que tu as bien voulu nous octroyer et pour tout ce que nous avons reçu de toi. Nous voulons aussi te recommander ce peuple qui est debout devant toi. Tu sais qu'il s'agit d'une reprise des activités dans ce sanctuaire. Alors nous avons besoin de l'Esprit Saint pour les mobiliser, les motiver et donner à chacun ce dont il a besoin afin d'être caractérisé par le zèle. Oui, Seigneur, qu'au moment de cette reprise, que chacun reçoive de toi l'outillage dont il a besoin pour mieux te servir
et que la relation soit parfaite avec toi, Seigneur Jésus. Merci, parce que tu vas les bénir. Oui, Seigneur, nous te présentons les enfants de l'école du dimanche. Nous te présentons, Seigneur, les séméistes, nous te présentons la chorale Kilongo et tout le peuple de Dieu, tous ceux qui, ici ou là, ont une parcelle de responsabilité. Seigneur, que nous tous, nous puissions vivre de ta vie et que en ce moment, que ceux qui souffrent de quelque douleur que ce soit trouvent auprès de toi la guérison. Parce que Seigneur, pour œuvrer, nous avons besoin d'une parfaite santé. Maintenant, nous nous unissons dans la prière que tu nous as enseignée en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous accompagne tout au long de cette année qui commence. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen.